Et puis, en même temps, la question de la transmission au sein d'une revue, ça semble être essentiel, enfin, le cœur même du métier. Néanmoins, ces dernières années, vous avez consacré 2 numéros. Un premier en mars 2014 qui donnait la parole aux étudiants, et puis un second en mars 2015, un an après, qui donnait la parole aux lycéens. Et d'ailleurs, dans ces deux... alors, plus franchement, dans celui des lycéens, c'était étonnant comme on entendait, qu'on lisait qu'ils allaient dans les festivals, qu'ils venaient à la Cinémathèque voir des expositions, qu'ils voyaient des films sous différentes formes. Mais il y avait ce travail où ils vous donnaient... vous les avez interrogés et ils rendaient compte de leur lien au cinéma sous toutes ses formes aujourd'hui. Voilà, donc au-delà de cette enquête, en quoi est-ce que que peuvent les cahiers aujourd'hui pour la transmission aux jeunes générations? Mais j'aime bien que vous commenciez par à l'envers pratiquement, c'est-à-dire que qu'est-ce que eux nous transmettent, quoi. La parole aux lycéens, c'était vraiment cette idée-là. On avait commencé par la parole aux étudiants, puis c'était déjà très intéressant. Et puis on s'était dit, mais on n'entend jamais les lycéens. En fait, on n'entend jamais cette frange d'âge, finalement, 14-15 ans, 17-18 choses, notamment sur ce fantasme d'Internet. Ce matin, j'étais là aussi pour la discussion, et c'est vrai qu'Internet prend une place de plus en plus grande dans la vie de chacun, et particulièrement des jeunes. Mais j'étais heureux aussi d'entendre que certains intervenants parlaient de médiathèque encore. Et ça, c'est un mot qu'on entend énormément dans la parole de collégiens ou lycéens. C'est-à-dire que l'accès au film, il passe pas seulement par Internet, il passe déjà par la famille, par les films conseillés par les parents, les grands frères, les grandes sœurs, et à côté par les professeurs, et à côté par la médiathèque qui peut-être est juste à côté du lycée, et quand on prend le bus, on passe à la médiathèque et on prend des films. Alors après, peut-être ça ne suffit pas, et on va sur Internet, ou évidemment au cinéma, mais l'accès est très diversifié encore aujourd'hui. Et à les entendre, j'avais le sentiment que c'était le même accès, pratiquement, que le mien. Évidemment, Internet s'était greffé, mais pas tant que ça pour des élèves qui étaient en seconde ou première. Vraiment pas tant que ça. Et c'est après que la déferlante Internet arrive. Mais à ce moment-là, donc c'est le moment de la création de la cinéphilie, parce que je remets le mot sur la table, cinéphilie, qui n'a pas été prononcé depuis ce matin, mais j'y tiens, plutôt que film fan ou film enthousiaste, ce genre de choses, ou expert ou spécialiste. Nous, effectivement, on s'adresse à des cinéphiles. Et la cinéphilie, donc, naît à ce moment-là. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de gens. Moi, j'en suis un exemple. Par exemple, j'ai commencé à lire les cahiers, j'avais 15 ans. Et beaucoup de ceux qui écrivent aux cahiers actuellement ont commencé à cet âge-là, donc en troisième, seconde, première. Et moi, quand j'ai pris la rédaction en chef des cahiers, j'avais vraiment le souci pédagogique de parler à ces jeunes gens. Donc ce souci, il est constant. Et effectivement, la parole aux lycéens, qui a un dossier en plus qui n'a pas eu beaucoup de succès. Ça, j'étais étonné, par exemple, sur les réseaux sociaux, il était très critiqué. Ah oui. À cause du panel, non? Il n'y avait pas assez de... Non ou alors le panel, ça, chose, bien, mais quel intérêt de parler à des lycéens? Ça, vraiment très intéressant. Ouais. Ouais. Mais moi, ce numéro, j'en suis très fier parce que c'est un exemple rare dans la presse tout court. J'ai vu nulle part ça, en fait, d'aller voir des lycéens et leur laisser 20 pages, parlez-nous, quoi. En plus, c'était après Charlie, donc on ne parlait pas seulement de cinéma d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, la transmission est dans les deux sens. C'est essentiel pour nous. Et donc effectivement, la transmission, toute transmission de toute façon passe dans les deux sens. Enfin, voilà, on n'est pas là, nous, à apprendre les choses comme ça. Pareil, ce matin, j'entendais qu'on était passé d'une cinéphilie verticale à une cinéphilie horizontale, mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, parce que moi, nous, au cahier, la presse, en tout cas, nous, ce qu'on fait au cahier, c'est pas vertical, même si, en même temps, effectivement, on a une expérience, on a une histoire derrière nous. En plus, moi, je suis en charge d'une revue qui date de 1951, donc il y a tout un passé, il y a toute cette histoire à transmettre. Et quand on peut le faire, on le fait. Pour Truffaut, on a fait Truffaut critique sur 10 pages, sur Rivette aussi, Rivette cinéaste, mais Rivette critique aussi. Donc à chaque fois, on prend soin de l'histoire de la revue. Voilà. Mais on est là aussi pour, en permanence, renouveler l'histoire. On n'est pas en train de passer les plats d'une histoire immobile. Ça, c'est très important dans la transmission, évidemment. On n'est pas en train de transmettre quelque chose qui est figé, une histoire immuable, et qu'on va donner comme ça à des jeunes. Eux sont en mouvement, nous, on est en mouvement aussi. Et quand on fait un dossier important, comme là, on a fait sur le Giallo, par exemple, avec notamment Jean-François Roger qui a participé, on a conscience, on essaye en tout cas d'amener des nouvelles idées, des nouveaux objets, des nouveaux films, et de ne pas être en train de ressasser
l'histoire officielle du giallo. Voilà, ça c'est vraiment essentiel dans l'idée de la transmission, c'est qu'on transmet toujours une pensée en mouvement, on ne transmet pas une histoire figée, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Et quand on fait un dossier, on ne se force jamais, c'est juste parce qu'on a une idée, et on se dit, ah tiens, on a une idée, on a envie de la transmettre, et on va essayer de la défendre. Et on ne se dit pas, bah voilà, là il y a tel événement, donc on doit faire ceci ou cela. Il faut que ça vienne d'un désir de la rédaction, de dire, voilà, on va défendre des idées. Ce qui fait qu'au bout du compte, on transmet des idées, on ne transmet pas des films. C'est ça le plus important, on est une revue. Si on n'a pas d'idée, on se tait, quoi. Et voilà. Vous voulez réagir? Non. Ce qui est frappant, en effet, c'est que vous dites qu'il faut transmettre une pensée en mouvement. Et c'est vrai que, par exemple, quand on accueille, nous, des jeunes gens, il est très frappant aujourd'hui que le panthéon des cinéastes, aujourd'hui, des jeunes gens, c'est Scorsese, Kubrick, Burton. Enfin, ce trio-là revient tout le temps. Et puis là, voilà que Xavier Dolan est venu un peu bouger le... Donc là, on sent un frémissement ces dernières années. Et c'est intéressant parce que justement, voilà quelqu'un qui est un jeune homme et tout d'un coup, il y a quelque chose aussi de l'identification pour les jeunes gens. Complètement. Voilà. C'est... Voilà. Et nous, pour nous, ça peut nous interroger parce après aussi, qu'est-ce qu'on pense de Xavier Dolan? Bon, enfin, de son cinéma, je veux dire, c'est en question, mais en tous les cas, la jeunesse nous renvoie que pour elle, c'est quelque chose de tout d'un coup accessible, quoi, aussi. C'est ça devient possible. Voilà. Il a commencé à 19 ans, donc... c'est un exemple. Voilà. Et il n'y avait pas, d'exemple, en fait. Et là, il y en a un, il suffit d'un. Et tout d'un coup, et je vois bien tous ces jeunes-là parlent de Xavier. Enfin, beaucoup d'entre eux, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup d'entre eux parlent de Xavier Dolan. En effet, aujourd'hui, c'est le cinéaste. C'est lui qui montre le chemin pour eux, qui montre que c'est possible et qu'avec de l'audace, du courage, on peut y arriver, même hors système. Voilà, parce que son premier film, il l'a produit tout seul. Donc oui, tout à fait. Mais effectivement aussi, par rapport à ce que vous disiez sur Tim Burton, Kubrick, Scorsese, c'est vrai que c'est la cinéphilie un peu officielle pour les jeunes et à l'université aussi aujourd'hui, cette cinéphilie américaine qui remonte pas très loin, qui remonte aux années 70, un peu 60, mais bon, plutôt 70, quoi. Et puis, les jeunes gens que moi je peux rencontrer au lycée ou un petit peu après, les étudiants, qui s'intéressent particulièrement au cahier, c'est aussi ceux qui se démarquent de cette cinéphilie en embrayant très fort sur la nouvelle vague, Pasolini, Antonioni, Bergman, le cinéma moderne. Et c'est aussi ça, je l'ai écrit dans un édito récemment, mais ça m'étonne beaucoup de voir que les références ne sont pas plus anciennes, quoi. Personne n'arrive en disant j'adore Renoir ou même j'adore Hitchcock. Enfin, Hitchcock est cité, mais c'est pas forcément une référence. Et puis alors évidemment, si on remonte plus loin. Donc on a une responsabilité, nous aussi, même cahier, mais alors même qu'on est une revue d'actualité et que notre responsabilité principale c'est de parler des films qui sortent, et bien malgré tout je sens qu'on a une responsabilité aussi sur l'histoire du cinéma. On a une rubrique qui s'appelle Cinéma retrouvé. Avant on mettait un seul film ou un seul dossier sous ce nom, on est en train d'en mettre plusieurs pour faire gonfler un peu cette rubrique parce qu'on a l'impression qu'il faut parler de tout le cinéma en fait. C'est aussi notre... Oui, responsabilité, j'ai envie de dire ça, parce que sinon sa mémoire s'efface. Et même s'il y a Internet et qu'on dit tous les films sont disponibles, mais dans les faits, les gens ne vont pas voir tous les films du tout, quoi. Donc il faut aussi guider, il faut aussi proposer, dire bah voilà, nous on a découvert ça, allez voir, y compris sur Internet d'ailleurs. Moi, j'ai absolument rien contre.